Bienvenue à cette deuxième partie de chapitre sur les fractions et problèmes. Donc en tête de ce chapitre, les rappels de ce que vous devez savoir faire à la fin du chapitre et ce que vous allez acquérir pendant ce chapitre. Donc grand 1, fraction égale, égalité de fractions. Deux fractions sont égales si leurs quotients sont égaux, puisque je rappelle qu'une fraction, c'est la division du numérateur par le dénominateur. Donc pour trouver deux fractions égales, on se pose la question suivante. 15 21e, 15 sur 21, c'est égal à combien sur 7? En fait, comment par la multiplication ou la division, on peut passer de 21 à 7? Et bien, la réponse, c'est que on divise 21 par 3. En effet, ici, si je prends mon opération, il faut que ça s'ouvre, voilà. Donc en fait, 7 ici, hop, 7 c'est 7 fois 3. Voilà. Donc ici, je cherche un nombre qui, multiplié par 3, ici donne 15. Et donc, égal, quel est ce nombre qui, sur une fraction, dans mon opérateur fraction, dans mon opérateur de division, est le même avec, ça tourne dans le vide, donne 7. Quel est ce point d'interrogation, cette fameuse inconnue, ce nombre que je cherche sur 7? Donc réponse, on divise 21 par 3 et on divise 15 par 3 parce que si on le fait au dénominateur, il faut le faire au numérateur pour obtenir un nombre entier. Voilà. Donc réponse, 15 divisé par 3 donne 5. Ce qui veut dire qu'on va remplacer notre point d'interrogation par 5. Ça veut dire que 15 sur 21, c'est la même chose que 5 sur 7. C'est la même chose, en fait, si à la place, pour une égalité de fraction, à la place de mettre notre point d'interrogation au numérateur, on l'a mis au dénominateur. Simplification de fractions, pour simplifier deux fractions. Par exemple, là j'ai 45 sur 33, je me dis, bah tiens, est-ce que je peux avoir une fraction plus petite? On va se poser la question suivante, comment réduire, tout en ayant des nombres entiers, le numérateur et le dénominateur par la division par un même nombre? On va trouver un nombre qu'on appelle diviseur qui divise à la fois 45 et 33. 45 et 33, ils sont tous les deux dans la table d'un même nombre. Il faut bien connaître ces tables. Donc quels sont tous les nombres qui divisent 45? Diviseur de 45, alors il y a 3, il y a 5, il y a 9. Alors je peux rajouter 1 aussi, mais 1 c'est pas forcément très intéressant, parce que 45 divisé par 1, ça fait 45. Et puis il y a 45 aussi, que je peux rajouter. Mais bon, on voit vite que 33 n'est pas dans la table de 45. Et puis tiens, il y en a un que j'ai oublié. C'est 15 quand même. « 3 fois 15. 1 fois 45, 3 fois 15 et 5 fois 9. Et puis après, je fais la même chose pour tous les nombres qui divisent 33, les diviseurs de 33. Donc il y a 1, 3, 11 et 33. Et comme j'ai divisé par le même nombre en haut et en bas, comme j'ai cherché pour le faire ici, là, par 3, et ben je vais chercher un nombre qui est en commun, et puis le plus grand possible, tant qu'à faire. Alors le plus grand possible, on va pas être dépaysé, de toute façon il n'y en a qu'un, et bien c'est 3. Comment je vais noter ça? Je vais le noter comme tout à l'heure. Je vais le noter
3 fois 15 au numérateur. Pourquoi 3 fois 15? Parce que 3 fois 15 ça fait 45, et 3 fois 11 parce que 3 fois 11 ça fait 33. Et donc, ensuite, je me rends compte que j'ai 3 fois 15, 3 fois 11, j'ai les 3 en commun, j'en ai plus besoin, il me reste 15 sur 11. Voilà, alors, ce qui veut dire que 45 sur 33, c'est comme 15 sur 11. Alors, trouver le nombre manquant, ce qui revient au petit a que je viens d'expliquer. Donc, quelque chose divisé par 4 égale 2. Bon, c'est 8, il suffit de connaître ces tables. Quelque chose, 12 divisé par quelque chose égale 3, c'est 4. Alors là, si je divise ici par 6, je vais aller diviser par quelque chose pour aller à 3, donc c'est que je vais diviser par 2 ici, 4. Je vais donc diviser par 2, le nombre 4, et ça va me donner 2. 2 pour aller à 4, c'est que j'ai multiplié par 2. 7, je vais le multiplier par 2, et ça va me donner 14. Le problème, c'est que ça a décalé. Voilà. Le nombre 1, ici. Comment j'obtiens 1 à partir de 4? C'est que j'ai divisé par 4, donc ici, on ne voit plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Donc 16, ici, il faut que je le divise par 4 aussi, et ça me donne 4. 32, pour aller à 16, c'est que j'ai divisé par 2. 14, je le divise par 2, ça me donne 7. 15, pour aller à 3, j'ai divisé par 5. 5, je le divise par 5, ça me donne 1. Qu'est-ce qui, divisé par 11, donne 7? C'est 77. Voilà, c'est une question de table. Connaître ces tables. Et ici, simplifier au maximum les fractions suivantes. Donc, il faut connaître ces tables. 12 et 18 sont tous les deux dans la table de 2. Alors, je pourrais diviser par 2. Mais ils sont aussi dans la table de 3. Je peux diviser par 3. Mais ils sont encore mieux dans la table de 6. Donc, je vais diviser par 6. Et il n'y a plus personne d'autre au-dessus. Donc, quand je divise 12 par 6, ça me donne quoi? Ça me donne 2. Et 18 divisé par 6, ça me donne 3. Alors ici, 4 et 9, ils n'ont pas de table en commun. Donc c'est une fraction qu'on appelle une fraction irréductible. On ne peut pas réduire, comme les Gaulois. Dans Astérix et Obélix. 5 sur 25, c'est deux nombres de la table de 5. Quand je divise par 5, ça me donne 1. Quand je divise 25 par 5, ça me donne 5. 6 sur 9, ils sont tous les deux dans la table de 3, il n'y a pas mieux. Donc ça me donne 2 sur 3, 2 tiers. Alors, grand 2. Multiplication d'une fraction par un nombre entier, par un entier. Alors, il y a trois méthodes possibles. Je vais prendre l'exemple de 12 dixièmes fois 8. On a le choix entre trois méthodes. On calcule d'abord la valeur de la fraction, 12 dixièmes. 12 dixièmes, je divise 12 par 10, ça fait 1,2. Ensuite, je multiplie par 8, ça fait 9,6. Ou alors, je fais d'abord la multiplication, j'ai le droit. 12 fois 8, combien ça fait? Ça fait 96. Et ensuite, je divise par 10, ça fait 9,6. Vous voyez, c'est le même résultat, ça me rassure. Ou alors, je fais la division de 8 par 10. J'ai le droit. Ça fait 0,8. Et puis après, je fais 12 fois 0,8, ça fait encore 9,6. Attention, des fois, on n'obtient pas un nombre décimal qui tombe juste. Un nombre décimal, ça tombe toujours juste. Et du coup,
on doit, comme je l'ai noté ici, on doit utiliser la méthode 2 et simplifier si possible au maximum la fraction obtenue. La méthode 2, c'est celle qui marche avec le plus d'assurance possible. Un exemple ici, regardez, j'ai 12 neuvièmes fois 6. Alors 12 neuvièmes, bon bah 12 neuvièmes ça fait, je prends la calculatrice, 1,33, bon, ça marche pas. Ou alors je divise 6 par 9. 6 par 9, bah pareil, 0,66666, bah ça marche pas non plus. Par contre, si je fais 12 fois 6, ça fait 72, 72 sur 9, ça fait 8. Et ben cette méthode qui consiste à commencer par la multiplication, ça marche parfaitement bien. C'est la plus longue, parce que des fois on peut simplifier avant, mais c'est celle qui marche le mieux. S'il n'y en avait qu'une à retenir, ça serait celle-ci. On en verra d'autres en cinquième, des méthodes de décomposition, mais bon. Alors, correction des exercices. Victor a chargé 300 titres sur son lecteur MP4, 5/6 de ces titres sont des titres audio. Combien de fichiers audio Victor a-t-il chargé sur son lecteur? Donc on fait 300 fois 5/6. Alors j'ai commencé par diviser 300 par 6, ça fait 50, et 50 fois 5, ça fait 250. Ou alors je peux faire 300 fois 5, 1500, divisé par 6, ça fait 250. Bref, Victor a 250 fichiers audio sur son lecteur. Les 3/5 du corps humain sont constitués d'eau. Noah pèse 45 kg. Quelle fraction du corps humain n'est pas constituée d'eau? Parce qu'il y en a 3/5, ça veut dire que les 2/5 qui restent ne sont pas constitués d'eau. Et puis, calculer la masse du corps de Noah qui n'est pas constitué d'eau, on fait 2/5 du coup le reste, fois 45, ce qui fait 0,4 fois 45, ou alors 2/5, c'est 2 fois 45 sur 5. Si je fais basculer le dénominateur sur le 45, 2 fois 9, ça fait 18 en tout cas, 18 kg. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Expliquez. Avec les 2/5 de ce tonneau de 15 litres, je peux remplir exactement 8 bouteilles de 3/4 de litre. Donc j'ai calculé 2/5 du tonneau de 15 litres. 2/5 fois 15, ça fait 2/5, ça fait 0,4 comme tout à l'heure. 0,4 fois 15, ça fait 6 litres. Prenez la calculatrice pour le faire, moi ça me dérange pas. Donc 2/15 fois 15 aussi, je peux mettre le 5 sous le 15, je peux faire 15 sur 5, 2 fois 15 sur 5, 15 divisé par 5, ça fait 3, 2 fois 3, 6. Et puis après, on calcule le volume des 8 bouteilles d'eau, donc 3/4 de 8, 3/4 c'est 75 centilitres, et donc 75 centilitres fois 8, ça fait bien 6 litres. Ou alors je mets le 4 sous le 8, donc ça fait 3 fois 8 sur 4, 3 fois 2 litres, ça fait 6 litres. Selma a raison, en fait ça correspond, ces deux volumes. Exercice 77. Exprimer une aire à l'aide d'une fraction. Alors, ce petit carré là, qui est constitué de 4 carreaux, c'est 1 cm². Donc ici, on a un triangle rectangle avec pour base 1 cm, pour hauteur 1 cm, 1 fois 1 divisé par 2, si on reprend la formule base fois hauteur divisé par 2, ça fait 1/2 cm². Ici donc j'ai 1 fois 1 cm², plus 0,5 fois 0,5, soit 0,25, ou alors 5/4. Et enfin, j'ai ici ce qu'on appelle un trapèze, un rectangle, puisqu'il y a un angle droit. Ici, pour calculer encore, je peux faire... ici, j'ai un carré, plus... alors, j'ai combien de carrés? J'en ai 4. Mais en fait, si je compte, j'en ai de coloriés. Je vais compter en triangle. J'ai 8 triangles, et j'en ai 1, 2, 3 triangles de coloriés sur 8. Donc 3/8. Je vais m'arrêter là pour la première partie.